un temps pratique. On va essayer d'enseigner, de poser quelques bases concernant l'intercession. Est-ce qu'on a besoin de l'interview? Tout le monde est en français, non? Oui, ça. D'accord, merci. Ça, c'est vous qui connaissez, vous savez s'il y a besoin d'interprétation. Dès qu'ils viennent, on va le faire. D'accord, c'est quand même assez important pour permettre à tout le monde de pouvoir. Et c'est assez important pour moi, ce que je veux partager avec nous, c'est non seulement des paroles, mais c'est beaucoup plus une expérience à la fois, parce que la prière, c'est une chose. On peut parler de la prière, mais ne pas expérimenter la vie de prière. Venir à l'église, c'est une bonne chose, tout le monde vient. Mais très peu de gens expérimentent une vie de prière. Et on appelle tout le monde chrétien, c'est très bien. C'est déshonorant qu'on puisse pas appeler quelqu'un chrétien et que la personne ne puisse pas avoir une vie de prière conséquente. D'ailleurs, ça n'a pas de sens en fait. Qu'on puisse nous appeler chrétiens et de l'autre côté, on ne puisse pas avoir une vie de prière conséquente. Ça, c'est une contradiction. Il est vrai que parler d'intercession ou enseigner sur ça, ça peut nous prendre des jours et des jours, mais on va essayer de donner quelques éléments qui vont nous permettre de nous situer. Et venir à l'église le dimanche, c'est très bien. Le dimanche, quand on vient, la salle peut être remplie. Aujourd'hui, nous voyons pas mal d'endroits où il y a des foules de gens, des endroits où on a 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 personnes d'ailleurs. C'est une foule. Est-ce qu'une foule est forcément une église? Je ne pense pas, je ne crois pas. Une église n'est pas forcément une foule. Non. Et une foule n'est pas forcément une église. Tout est question de la qualité des gens qu'on trouve à l'intérieur. Vous savez, il y a des endroits, excusez-moi l'expression, mais j'enseigne beaucoup sur l'église parce que c'est un des cours que je donne à une école biblique en France, sur l'ecclésiologie. J'aime parler de l'église, j'aime enseigner sur l'église. Parce qu'il y a des endroits où on parle des églises, où il y a des conservateurs, où les gens sont sur le légalisme. C'est la loi ici, ça fonctionne ici comme ça. Il y a toute une série de lois, de règles qui régissent un petit peu cet endroit-là. Mais il y a une très bonne organisation, ce qui n'est pas mal. Vous allez remarquer à l'intérieur, il y a très peu de prières, ou presque pas. Belle organisation, très belle structure. On sent que quand on va là-bas, tout est organisé très bien, ce qui n'est pas mal d'ailleurs. Mais quand vous rentrez dans le fond des choses, il n'y a pas de prières conséquentes. Et si vous voulez rendre compte de la présence de Dieu dans un lieu, le premier signe qui le marque, c'est l'esprit de la prière. Je ne parle pas de la prière, mais de l'esprit de la prière. Il y a une différence entre la prière en soi, qui peut être un mouvement, un acte ponctuel qu'on peut accomplir, et la dynamique d'une vie. On peut remarquer dans une maison là où il y a l'esprit de la prière, on le sent. On le sent, on le voit, on le vit. Mais l'endroit où de temps en temps les gens prient, on les sent aussi, on le voit. Alors qu'aujourd'hui nous voulons tous avoir des résultats, beaucoup de résultats, beaucoup de miracles. Les gens parlent de l'onction, les gens veulent la différence. Mais la seule chose que c'est un peu décevant de le dire, il y a des gens, il y a des dimensions qu'on ne pourra jamais atteindre.
possible. Seigneur, je veux être comme Moïse. Écoutez, il faut d'abord vivre ce que Moïse a vécu. Payer le prix que Moïse a payé. Payer le prix que Abraham a payé. C'est vrai de voir les gens, de vouloir les imiter, mais si ces gens-là peuvent vous expliquer en secret les choses qu'ils font pour devenir ce qu'ils sont, je crois qu'il y a certaines prières qu'on fait régler. La prière, c'est l'activité de base. L'activité principale d'une entité spirituelle, je parle de Dieu, bien sûr. La prière, ce n'est pas de la formalité que l'on fait. La prière, ce n'est pas un acte de présence que je fais, je vais remplir. Voilà, beaucoup ils viennent aujourd'hui à l'église parce que, bon, allez, il faut aller signer un registre. Si je ne veux pas, on dira que je n'étais pas venu, en fait. Nous venons non plus parce que, allez, la prière, on va essayer d'expliquer, tu vas nous aider. Bon, aujourd'hui, on vient à l'église parce que si je ne veux pas, le pasteur va se fâcher. Si je ne veux pas, on va encore m'appeler, en fait. Alors que la prière n'a rien à voir de tout ça. La prière au départ, c'est un appel. La prière, c'est un appel. C'est une motion intérieure qui monte dedans de moi. C'est un besoin de parler, un besoin de rencontrer, un besoin de s'entretenir. Ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. C'est plus fort, c'est à l'intérieur de moi. La prière, ce n'est pas une formalité d'usage, non. Alors, ma question que je me pose toujours quand les gens disent que je vais à l'église, est-ce que je viens pour chanter, pour danser, pour partir, ou je viens faire quoi? Est-ce que je vais participer à la prière ou je viens assister à la prière? Alors, écoutez ce verset de Proverbe. On va commencer avec ça. Proverbe 26 au verset 20. Proverbe 26, verset 20. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé. Moi, je l'ai. Est-ce que quelqu'un a trouvé? On peut lire? Oui, ma soeur. Faute de bois. Faute de quoi? De bois. De bois. Suivez bien. Le feu s'éteint. Le feu s'éteint. Oui, ma soeur. Et quand il n'y a point de rapporteur, Oui. la querelle s'appelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que le verset 21 nous dit, le charbon produit un brasier. Et le feu du bois. Donc je prends juste la première partie du verset 26. Le proverbe 26, faute de bois, le feu s'éteint. Mais quand on vient en bas, le verset 21 nous dit, car le bois produit quoi? Du feu. Et le charbon produit quoi? Le brasier. Et le charbon produit du brasier. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre version de ça. Une autre version de ce qu'on a lu. Une Bible qui dit autre chose de ce qu'on a lu. Oui, vous avez une autre version, ma soeur? Allez-y, ça va nous aider. Proverbe 26, verset 20. Oui. Oui. Le verset 21, oui. Le charbon entretient. Ah. Ah. Là c'est bon, ma soeur. Le 2, c'est le mot assez important. Ce mot entretien, entretenir, c'est très bien. Soyez bénis. Et quand il n'y a pas de bois, ça je crois que ceux qui viennent d'Afrique le savent très bien, nos mamans avaient l'habitude de faire un foyer de feu parce qu'ils veulent mettre une marmite dessus. Okay? Quand il n'y en a plus ce bois-là, qu'est-ce qui se passe? On appelle ça le tison. Quand il n'y en a plus, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand il y en a, on peut mettre la marmite, peut bouillir. Et quand il n'y a plus de bois à remplacer, comme d'ailleurs avant,
le train à vapeur, ça fonctionnait comme ça. Il y a pas mal de trucs qui fonctionnaient. On mettait du poids, plus on mettait, parce que moi, mon grand-père était un matelot qui travaillait dans l'école de bateau, il m'expliquait un petit peu. Plus on met du poids, plus il y a là le feu. Mais la Bible nous montre ceci. Mais faute de poids, le feu s'éteint. Mais le charbon entretient le brasier et le bois entretient le feu. Il m'a été demandé de pouvoir nous parler sur l'intercession. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Mais je voudrais commencer d'abord au départ par nous parler de la prière. Faire une petite définition sommaire de la prière. Est-ce que 2 ou 3 personnes peuvent me définir ce qu'est la prière de manière libre? Parce que c'est un entretien, hein? Nous sommes avec les intercesseurs, nous allons parler, puis je vous laisserai quelques minutes, une dizaine de minutes pour que vous puissiez poser quelques questions. C'est quoi la prière? Ma soeur, vous avez dirigé tout à l'heure là, c'était très bien, je vous ai tout en train de... Est-ce qu'on peut me définir c'est quoi la prière pour vous? La prière est un dialogue d'un chrétien avec Dieu. C'est très bien. Qui peut définir autre chose de la prière? C'est une question que tout le monde peut répondre à ça parce que nous sommes enfants de Dieu. Oui, ma soeur? Ah, très bien. Donc, un dialogue, et puis de l'autre côté, un moment d'intimité. D'intimité avec Dieu. C'est pas mal. 2 personnes encore qui peuvent nous aider. La définition de la prière, librement. Ouais, librement. Oui, ma soeur, vous pouvez librement la prière à votre manière. Hein? Oui, c'est un moyen de communiquer avec Dieu. Ah, un moyen. Donc le dialogue, un moment d'intimité, mais de l'autre côté, la prière devient un moyen. Une dernière personne? Une invocation, oui. Un frère, il n'y a pas un frère qui peut nous aider aussi parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Allez, frère, encouragez la prière. À votre manière, c'est quoi la prière? C'est un moyen pour pouvoir communiquer avec Dieu. Oui, un des moyens pour nous de communiquer avec Dieu. Et quand est-ce que la prière commence? Quand est-ce que je peux dire que la prière a commencé? Quand est-ce que ça commence? Oui, ça. Je pense que la prière peut commencer à n'importe quel moment, mais ça commence dans le cœur. Oui, ça commence dans le cœur, mais quand? Personnellement, quand est-ce qu'on peut dire que j'ai commencé à prier? Votre expérience personnelle. Je peux dire que oui, je commence à prier. Est-ce que quand on est à l'église, ou quand on se réveille, ou quand on pense à Dieu? C'est assez important parce que nous sommes chrétiens, nous devons savoir, parce que tout le monde dit oui, j'ai prié, mais ça commence quand? Quand est-ce que je commence? Est-ce que juste quand je me réveille, ou quand je dors, ou quand je commence à penser, ou quand j'ouvre ma Bible? La prière commence. C'est à quel moment que je peux dire que je commence à prier? Vous n'êtes pas loin, ma soeur, vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin, parce que vous avez dit quelque chose, c'est comme quelqu'un qui a soif, oui, mais quand j'ai soif, donc je n'ai pas commencé à boire. Et quand j'ai soif, donc je sens le besoin. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a le besoin, il y a le désir. Justement, il y a un besoin, vous n'êtes pas loin. Quand je sens le besoin, cela ne veut pas dire que j'ai commencé à prier. Quand j'ai besoin de manger, ce n'est pas parce que la nourriture est là que j'ai commencé à manger. C'est exactement, donc j'ai faim. Mais j'ai faim, donc je n'ai pas commencé à manger encore. J'ai soif, mais je n'ai pas commencé encore à boire. Vous n'êtes pas loin. C'est pratique. Moi, je voudrais que nous puissions avoir un sens pratique de la prière. Oui, mon frère?
course, après le besoin, la prière est une, Oui. la prière est une décision. Il faut se décider de... Oui, mon frère, tout ça c'est la démarche de la prière. Vous voyez? C'est un cheminement. La sœur a dit, c'est bien vraiment, quand je commence à avoir soif, j'ai soif, j'ai besoin. Voilà, mais je n'ai pas encore mangé. Quand je commence à parler, Oui? Vous prenez l'eau, vous buvez, vous ne pouvez pas se laisser les pas loin, oui? Hein? Oui, la conviction est là. Mais allez, partons de l'image de notre sœur. J'ai aimé quelque chose qu'elle a dit, parce que tout le monde a dit la prière c'est un moyen, c'est très bien, ça nous permet de communiquer avec Dieu, un moment d'intimité avec Dieu, et c'est bien, tout ce que nous avons dit. Mais elle a touché quelque chose d'assez important, c'est une soif. Le frère a dit c'est une décision. Mais quand je parle des décision de manger, je n'ai pas encore commencé à manger. Oui? Je veux être prêt. Oui, je suis prêt. Mais ça n'a pas commencé la prière. quand je commence à parler, à communiquer avec Dieu. Oui, c'est pas mal. Bon, allez, ça va nous aider. Oui, mon frère. C'est lorsque je me mets à dialoguer, où je me mets à ce moment-là à communiquer. Mais pour dialoguer, il y a quelque chose qui se passe. Avant de commencer à parler, il y a quelque chose qui se passe. C'est un appel aussi. Oui, c'est un appel, mais comment je peux dialoguer? Hein? Merci. Bravo. Bravo, c'est formidable. C'est formidable, ça. Ça, c'est formidable. La prière commence par une rencontre. Bravo. Merci, ma soeur. C'était pas. C'est bien tous les éléments. C'est-à-dire que la prière commence par une rencontre. Parce que si je parle du fait que la prière c'est un dialogue, mais comment je peux dialoguer avec quelqu'un, même au téléphone? Non, il faut que je te rencontre, même virtuellement. Ça commence par une. Comment on peut parler à quelqu'un qu'on ne voit pas? Voilà pourquoi les personnes qui sont dans le monde ne peuvent pas vous dire qu'ils prient, ne peuvent pas. Parce qu'ils n'ont jamais réalisé cette rencontre. Cette rencontre exceptionnelle qui a changé ta vie. Qui a établi une relation avec toi. Et quand je parle d'une rencontre d'exception en fait. Parce que nous avons plusieurs rencontres dans la vie. Nous avons rencontré plusieurs personnes dans la vie. Mais il y a des gens qu'on a rencontrés, d'ailleurs pour ceux qui sont mariés, que ça. Vous avez rencontré des hommes et des femmes, mais le jour où tu as rencontré cette personne-là, quelque chose s'est passé entre vous deux. Alors, je vais plus loin. La rencontre que nous faisons avec le Seigneur, c'est une rencontre d'influence. Suivons mon frère. Retenez ça très très bien. On ne peut pas parler de la prière pour nous qui sommes chrétiens si j'ai jamais rencontré ce Seigneur. La rencontre peut se faire au niveau de mon esprit, c'est clair. Mon esprit rencontre l'Esprit de Dieu. Ou l'Esprit de Dieu qui a rencontré mon esprit. En français, j'appelle ça un télescopage. C'est deux éléments qui se touchent. Je vous dirai pourquoi je parle de cet élément. Parce que ma question, tout le monde dit prier, mais tu pries qui? Qui tu pries? Parce que si réellement nous avons rencontré le même Dieu, mais nos réactions ne seraient pas celles que nous avons aujourd'hui. Qui nous avons rencontré en fait? Parce que quand j'appelle une rencontre d'influence, c'est-à-dire que c'est une rencontre. Une rencontre, c'est le fait que deux choses se touchent. Ok? Il y a un rapprochement. Suivez-moi très bien. Alors que la Bible dit, il faudrait que ceux qui s'approchent de Dieu, quand on s'approche de Dieu, nous devons commencer par croire que Dieu existe. Je reviens sur la rencontre, on va parler de la prière, on va parler d'intention, ne vous inquiétez pas, j'introduis. C'est-à-dire que dans cette rencontre-là, ça s'appelle une rencontre d'influence. J'explique. Vous savez, dans la vie active, toutes les personnes que nous rencontrons,
laisse une influence soit positive ou négative dans notre vie. Soit c'est dans notre corps, ou dans notre esprit, ou dans notre âme. Vous voyez, il y a des personnes, on a des très vieux souvenirs. Ah, j'avais rencontré quelqu'un dans un train. C'était en 2006, c'était en 2003. C'est-à-dire que la rencontre là n'était pas une rencontre anodine. Aujourd'hui, nous pouvons avoir des souvenirs très lointains des amis avec qui on était à l'école primaire. C'est-à-dire que les personnes, donc, bien aimés, qui ont influencé notre vie positivement ou négativement. La rencontre avec Jésus, écoutez-moi très bien, c'est une rencontre quand nous faisons cette rencontre, où c'est lui qui nous influence, ou c'est nous qui l'influençons. La rencontre que nous faisons avec Jésus, c'est une rencontre d'influence. Une rencontre qui laisse un impact. Une rencontre qui laisse des traces. Une rencontre qui crée une révolution dans notre vie. Voilà pourquoi depuis que tu l'as rencontré, bien aimé, on est devenu comme un fou. Les gens nous appellent le fou, c'est vrai. Ils vous disent, vous l'avez rencontré aujourd'hui, je ne sais pas. On m'a parlé de Jésus, mais depuis ce jour-là, quelque chose s'est passé. Amen. Ça veut dire qu'il y a une influence qui est restée dans ta vie à toi. Amen. La prière n'est pas un acte, une formalité d'usage. C'est peut-être pas ce que nous pensons. Non, ça doit commencer par cette rencontre. Et cette rencontre-là, obligatoirement, change ta vie. Moi, c'était le 27 octobre 83. Invité dans une réunion des jeunes quelque part. Je ne savais pas l'histoire de Dieu. J'allais à l'église catholique comme tout le monde. Je rentrais. Mais parler de la prière, je ne savais rien du tout, rien de tout ça. Mais c'est ce jour-là que quand on m'a dit, est-ce que tu connais Jésus? Je leur ai dit, oui, je vais à l'église. On dit, non, on te pose pas la question, tu vas à l'église. Est-ce que tu connais Jésus? Je vais à l'église. On me dit, non, aller à l'église, c'est une chose. Et connaître Jésus, c'est autre chose. La prière commence par une rencontre. Je voudrais me rassurer, a priori. Me rassurer. Allez dans la Bible. Nicodème, Jean chapitre 3, c'était un véritable pharisien. C'était un connaisseur de la loi. Quelqu'un qui a passé plus de 40 ans à étudier la loi. Nicodème, ce n'était pas n'importe qui. Mais Nicodème, le jour où il fait une rencontre dans sa vie, la vie de cet homme a été bouleversée. La nuit, il ne pouvait plus dormir. Nicodème est allé re-rencontrer la personne qui a changé sa vie. J'espère, c'est parmi les éléments que nous allons exploiter, j'espère, on ne peut pas parler, je vais parler du profil de l'intercesseur. Tu ne peux pas parler d'un Dieu que tu ne connais pas. Tu ne peux pas parler, c'est quel Dieu que tu dialogues avec qui? Parce qu'on a parlé de ton moment d'intimité, tu l'as passé avec qui? Avec Léa ou Rachel? Ah. Ma soeur, merci pour les éléments que vous avez dit. Une intimité, on ne la passe pas avec n'importe qui. Quand on parle de l'intimité, c'est ce qui est profond. C'est le domaine qui est réservé aux privilégiés. Quand nous parlons de rentrer en intimité, c'est-à-dire que Dieu peut te ramener dans des profondeurs où personne ne t'a jamais ramené. Tu vas entendre des choses que personne n'a jamais entendues. Voilà pourquoi la Bible dit, il est transportant en esprit. C'est-à-dire que tu vas partager des moments d'intimité, des moments de profondeur, des moments privilégiés que d'autres ne vont pas. Donc la prière, loin d'être une formalité, ça commence par une rencontre. Je l'ai rencontré, c'est lui que j'aime. Et je l'ai trouvé, c'est lui que je cherchais. Je le saisis, c'est lui que mon cœur désirait. Jamais plus je ne le lâcherai. J'ai rencontré celui que je cherchais, celui que je cherchais. Je dis que nous puissions avoir une autre définition pratique de la prière. Ça changera beaucoup de choses de notre vie. Ça fait partie intégrante de notre vie. La prière, c'est pas quand j'arrive ici à l'intercession, on enlève le main. Non, ça devient un style de vie pour moi, une manière de vivre.
Je vous donnerai la différence entre la prière et la foi de manière pratique pour nous permettre de comprendre. Le verset là, le Proverbe 26, ça est très conséquent. C'est sur base de ce verset-là que tu seras jugé. C'est sur base de ce verset-là que tu comprendras. Dieu n'aime pas les négligents. Celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence est proche de celui qui détruit. Parce que tu sais que c'est ce bois-là, on doit mettre ce bois-là au feu pour que la marmite puisse bouillir. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui traînent, des réponses qui traînent dans les églises. Les sorciers sont dans les églises en train de faire ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a plus de feu. Le bois qui devait être mis au feu. Je veux l'expliquer très bien dans le profil et dans la responsabilité de l'intercession. C'est notre verset de base. Qui sont intercesseurs? Vous tous êtes intercesseurs? Où sont les intercesseurs? Vous êtes combien ici, les intercesseurs? Vous êtes combien? Les intercesseurs. Enfin, autre manière, je suis en train de demander où sont les soldats qui peuvent se lever quand les ennemis rentrent ici. Vous comprenez un peu? Vous imaginez un pays qui fonctionne sans armée? Dans l'intercession, c'est exactement, nous avons une nation, mais une nation ne peut pas être appelée nation ou État. Je ne sais pas si on a une métaphore. Pourquoi Poutine dernièrement a fait le défilé? Parce qu'il a quelques soucis avec les autres. Il s'est dit, je vais faire un défilé. Allez, pour leur faire voir un petit peu tout l'armement que j'ai, s'ils pensaient que moi je suis un homme fini, pour dire ma capacité de défense. Quand je parle d'intercession, c'est la capacité de réaction de cette église face aux défis spirituels. Quand je parle des intercesseurs, où sont les soldats? Comme ici, aux États-Unis, si vous bougez, les vétérans se lèvent. L'armée américaine descend. Et ça, les armées environnantes, l'ennemi sait. Il sait que là, je peux y aller, je peux le terrasser. Il sait que là, oh, c'est pas la peine. Il sait que là, parce que c'est quelque chose qui a une portée spirituelle en fait. Quand je parle, où sont les intercesseurs? Non pas ce qu'on appelle intercesseurs, mais ceux-là qui sont de véritables tisons, de bois qu'on peut mettre au feu. Ça doit brûler, ça doit se consumer. Ça veut dire qu'une vie de consécration et de sacrifice. Quand tout le monde dort et il ne dort pas, ce n'est pas des gens qu'on doit trouver là où on critique les gens. Leur bouche est consumée par le feu. C'est les véritables holocaustes, toute leur vie est sur un autel de sacrifice. Ils ne peuvent pas avoir la vie comme tout le monde. Ils ne viennent pas à l'église comme tout le monde. Et c'est nous dans la communauté Maranatha, si tu n'es pas référencé dans une équipe d'intercession, tu ne peux pas travailler, même pas au protocole, même pas dans les champs, même pas la batterie, tu ne touches pas. Même pas le nettoyage de l'église, parce qu'il s'agit bien d'une entité spirituelle en fait. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais le problème de l'église, ce sont les défis spirituels bien aimés. Ce sont les dominations, les autorités, ceux-là qui dirigent les choses. Aujourd'hui, malheureusement, allez, je garde. On ramène le feu étranger dans la Torah, après, il n'y a pas d'onction. Quelle onction vous voulez avoir? Quelle onction? C'est le fourneau de l'église. Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une marmite qui est en train de bouillir. On peut avoir plusieurs interprétations de ça. Si la marmite est en train de bouillir parce qu'il y a le feu en tout.
Sinon, écoutez-moi, je suis désolé, là où il n'y a pas d'intercession faite dans une église, on va vous apprendre la géographie, les mathématiques. Donc le prédicateur passe, vous savez l'histoire, on s'en fout de l'histoire, nous on n'a pas besoin de l'histoire. On connaît que les États-Unis sont collés à tel pays, on n'a pas besoin, oh il y a 50 États dans les... Oui, 50 États, on veut bien, et après, nous avons besoin de ainsi dit l'Éternel. C'est l'intercession qui a la capacité de nous ouvrir les écluses des cieux. Aujourd'hui, on a l'impression que quand les pasteurs prêchent, les évangélistes, ils nous enseignent la philosophie, comment devenir riche, et la stratégie pour devenir un homme puissant, un homme riche. On n'a pas besoin de ça. C'est parce que le management qu'on nous enseigne à l'église, le management, les 4 principes pour devenir riche, les 12 principes pour devenir un homme fort. Ouais. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ça va? Les techniques pour devenir riche et puissant. Voilà les choses qu'on apprend à l'église. Ça s'appelle le développement personnel. On n'a pas besoin de ça. Ça s'appelle la parapsychologie. C'est bien toutes ces choses. Mais à quoi sert-il à un homme de gagner tout ce monde si personnel? Nous connaissons toutes ces choses, mais tout ce que nous ne connaissons pas, c'est que le ciel est en train de décider en ce moment. Amen. Quand, faute de bois, vous allez voir, il faut vous danser Jésus, mets-moi au dos. On va danser Jésus, mets-moi au dos, je suis fatigué. Ici, parce qu'il n'y a pas d'intercession, c'est mort. C'est la mort dans le pot. Jésus, je suis fatigué, mets-moi au dos. Est-ce que vous avez vu Jésus est fatigué? Jésus a mis qui au dos? Qui? C'est Jésus qui est monté sous le dos de l'âne. Oui, tout le monde danse. Jésus, mets-moi fatigué. Ils mettent les ceintures, les bottes ici, comme on appelle ça ici. Les Texas, les chapeaux. Et puis, voilà. Et ça, non, c'est parce que le feu est dedans. Une personne qui marche dans le péché, bien aimé, quand tu rentres dans une église où la prière a une place prépondérante, où l'intercession chauffe, la Bible dit, il ne résiste pas dans les assemblées des saints. Cela veut dire, il ne résiste pas là où il y a l'onction de la prière, le feu de la prière, bien aimé. Non, les vipères vont sortir, bien aimé. Il y a de groupes culturels, de petits groupuscules où on fait nos combines et puis voilà. Faute de bois, le feu. La prière, c'est la seule activité et l'unique activité, non seulement principale, mais de base ou de référence pour la vie de l'Église. C'est l'élément principal qui marque la différence. Là où il y a Dieu, là où il n'y a pas Dieu. Le diable aujourd'hui va faire que les gens bien-aimés puissent se distraire dans beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le royaume, qui ramènent beaucoup de distractions dans le corps de Christ. Mais il y a moins de temps pour la prière. La prière est